YouTube, c'est Adrien Axiom Exal en compagnie de mon ami Rio. Enfin bref, voilà, vous avez compris, si je vous montre un Rayo, c'est que je vais faire une decklist, qui est d'ailleurs ici. Donc c'est une decklist que j'ai inventée, qui peut faire très mal. Donc là vous la voyez à peu près étalée. Vous voyez qu'il y a pas mal de monstres. Là, hop. Vous voyez qu'il y a pas mal de monstres quand même. Voilà. Alors, pour être franc, ce deck est bourrin. C'est totalement bourrin. Et il contre absolument quasiment la moitié des actions adverses, tout en lui faisant assez de mal. Donc je l'ai appelé Tomato, Mystique Tomato anti-méta. Donc Tomato anti-méta. Voilà. Vous allez voir pourquoi après. Donc on commence tout de suite. 3 Rayo. Pourquoi 3 Rayo? Ben pourquoi Rayo? Déjà pour commencer. Bon, donc Omenta c'est un anti-méta. Voilà. Et dans tous mes anti-méta, je place Rayo. Donc, pourquoi pas de pochette? Parce que j'en ai plus. Enfin bref. 3 Tomato. Parce que oui, c'est le deck, c'est Tomato anti-méta. Donc je la recherche en full rareté. Hein. Vraiment full rareté. Je veux vraiment la beauté de deck. Rayo pareil, je le recherche en gold, en multi, je sais pas quoi là, en full rareté. Tous mes cartes maintenant je les veux en full rareté quasiment. Je suis prêt à lâcher plus gros que prévu. 2 Naga. Donc je mets toujours Rayo, je mets toujours Naga derrière, ça fait un petit peu de fun, c'est mes cartes préférées quasiment. 2 Marshmallow pour temporiser. Et vous allez voir la suite aussi. Ça ne sert pas qu'à temporiser. 2 Veiler. Anti-méta, Veiler. No comment. Alors, les cartes que l'on peut tutoriser avec la Tomato maintenant. Un Sangan. Ou Sangan. Un Pendulier. Un Tragoedia. Alors, hors sujet, j'ai les 3 cartes qui font de l'anti-OTK dans ce deck. Les 3 anti-OTK. Voilà. Donc, enfin bref. Donc, on peut aussi tutoriser quoi? La Death, Neodoria, Chasseur Précision et Cribon. Alors, pourquoi quoi la Death, etc. vous me direz. Bien parce qu'ils ont des effets secondaires assez puissants. Donc lui, il peut donner des attaques, lui, il peut détruire des cartes, lui, il détruit un monstre, lui, il affiche des dégâts, eux deux, c'est des anti-OTK, et lui, il permet de piocher. Voilà. Donc quand ils sont invoqués, après, ils peuvent me faire retourner une partie, quoi. Ensuite, un monstre qui ne peut pas s'invoquer, mais qui me sert quand même, c'est Fracasse. Ou Fracas. Qui vous permet de détruire des magies à piège. Les trois tons du deck, Gorz, Chaos et Gorz. Oui, Gorz. Donc, Gorz, Chaos et Dad. Les tons, tout simplement. Dad parce qu'il y a beaucoup de ténèbres, Chaos parce qu'il y a Light and Dark, et Gorz, anti-OTK. Maintenant, on passe aux magies. 23 monstres. Magique, il y en a 10, je crois. 2, 4, 6, 8, 10. Exact. Donc, on va commencer avec 2 épées. Temporisation. 2 Smatching pour préparer le terrain adverse. 2 Typhons. Pareil, pour préparer le terrain adverse. Staple, Monster Reborn uniquement. Je n'ai pas de place. Absolument pas de place. Permutation de créatures, éruption des ténèbres et peau d'avarice. Beaucoup de monstres, beaucoup de ténèbres, des monstres faibles. En combo avec la Tomato, on prend la Tomato, on lui prend un de ses monstres, comme ça. On tape la Tomato et c'est nous qui invoque un monstre. Donc on peut refaire des petites combos qui sont sympas. Les pièges maintenant, 2 Fiendish. Il y en a 8. 7 ou 8, je sais plus. 2 Fiendish, pourquoi pas 3? Parce que j'en ai pas 3. Tout simplement. 2 pioches de défense. En combo avec la Tomato. Donc la Tomato est détruite. En défense par exemple. On invoque un monstre en mode attaque. Ça attaque ce monstre en mode attaque. On active pioche de défense, on perd aucun point de dommage. Et si c'est un Neodoria ou un Sandgan, on pète des monstres, on pioche des cartes. C'est pas mal de combos sympas à faire. Maintenant les cartes en une fois. Voilà. Cylindre, bottom, Ville Liberté. Parce que je l'ai qu'en une fois. Elle, je la mets en une fois parce que je l'ai qu'en une fois. Sinon je l'aurais mis en plusieurs fois. Pourquoi pas de warning et pas de torrential? Ouais, remarque. J'aurais pu mettre warning ou torrential à la place de ces deux, ou à la place de Ville Liberté, enfin bref. Voilà. Donc, et après, on joue un extra deck avec beaucoup d'Xyz de rang 4. On joue des rangs 4 et des rangs 3, je crois. Un ou deux rangs 3, je crois qu'on joue. Ouais, c'est ça. Un ou deux rangs 3. On peut jouer pas mal d'Xyz de rangs différents. Donc, voilà, quoi. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est un deck qui peut être pour les pauvres, pour les riches, pour ceux qui ont plus ou moins de moyens, voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, j'aimerais faire, pour dire aussi que j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup de mes recherches assez rapidement, car j'ai envie de faire un tournoi, bientôt. J'ai envie de faire des tournois, hein. Voilà. Et j'aimerais dire aussi que One Light Draw a raison. Les probabilités dans Yu-Gi-Oh sont super utiles, parce qu'avec un ami, on a fait des calculs de probabilité,
on a créé un deck spécialement, carte pour carte, chaque carte a son utilité dans le deck. Donc, peu importe la carte qu'on pioche, peut nous avancer dans le deck. Donc c'est un deck avec, où on a fait des calculs de probabilité, on a passé une journée à faire des calculs, on a des feuilles remplies, il y a quasiment plus de blanc sur les feuilles, tellement on a fait des calculs de probabilité. Je sais pas sur moi, c'est lui qui les a. Il est encore en train de calculer chez lui pour voir s'il y a plus de probabilité de piocher encore plus facilement les cartes. Donc voilà. Donc on a fait un deck et voilà, on joue avec les 5 parties d'Exodia ou avec du burn, on a n'importe quoi. Mais on a de quoi, on a des FTK et des OTK, on peut faire n'importe quoi. Parce qu'on sait quelle carte on va piocher à l'avance, dans un ou deux tours après aussi carrément. Donc par contre dans un ou deux tours c'est le type de carte, pas la carte. Donc la carte, on peut choisir la première carte qu'on va piocher par exemple, on peut définir la carte que c'est. Donc c'est assez surprenant quand en tournoi, on s'est pointé en tournoi, et où on a on a pioché la carte, on l'a même pas regardé, on l'a posé. Voilà. Le mec il a fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Il a fait, bon c'était un match amical, hein, c'était en dehors du tournoi. Donc voilà. On leur a dit qu'on avait fait un deck spécial et tout ça. Donc voilà, ils nous ont pas, on n'a pas pris ce deck là. On a fait un tournoi avec ce deck là, bien sûr. Ils nous ont affecté. Parce qu'ils nous ont affecté les gens. Donc on a, voilà, quand les mecs, on les a battus. On a battu du Dark World, on a tout battu quasiment. Hein. Donc c'était vraiment épuisant pour les adversaires. Sur Dueling Network, on pourrait quasiment faire des rage quits. Bon, sur Dueling Network, c'est pas pareil. Sachant que les probabilités ne sont pas les mêmes. Car le mélangeur est un peu louche. Enfin bref. Voilà. Donc c'était une petite vidéo courte comme ça. Je veux dire que j'avais vraiment envie d'avoir mes recherches aussi. Hein. J'ai vraiment envie d'avoir mes recherches. Parce que j'adore. Voilà. Donc j'ai un numéro de portable aussi. Si vous le voulez, vous me demandez. Hein. Je pourrais peut-être vous répondre ce soir, avant minuit. J'ai SMS illimité avant minuit. Jusqu'à minuit. De 21h à minuit. Donc voilà. Il me reste 18 centimes. Faut pas trop que j'envoie des SMS. Le soir de 21h à minuit jusqu'à mardi ou mercredi prochain, je crois. Je crois que c'est mardi prochain, voilà. Jusqu'à mardi prochain, j'ai SMS illimité de 21h à minuit. Voilà. Donc je vous mettrai, vous me demandez un MP, je vous le donnerai, un MP. Mon numéro. Ou sur Skype, n'importe quoi. Allez, à plus YouTube.